Alors dans cette vidéo, je vais faire la correction et aussi l'explication de l'exercice 1 qui est l'école 1, 2, 3. Alors je répète que c'est un exercice excessivement simple mais qui est important de très bien réussir. Alors n'hésitez pas à le refaire à plusieurs reprises si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. N'hésitez pas non plus à peser sur pause pendant la vidéo et la faire en même temps. Ça peut aider, ça peut être une très bonne façon de le faire. Donc, on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce que ça dit au niveau de l'exercice. Alors, principalement, on a un besoin qui est exprimé ici dans l'exercice, qui est très simple. Alors, c'est création d'usagers, de groupes et d'arborescence pour un seul partage qui va s'appeler un partage de mathématiques. Donc, on sait qu'à la fin, on va avoir un répertoire partagé, c'est-à-dire / accessible via un ordinateur Windows, évidemment. Le serveur va s'appeler Ubuntu Server, c'est son nom, c'est le nom du serveur. Et barre oblique, on va avoir un répertoire de mathématiques qui va être partagé. Donc, c'est ce qu'on va recevoir à la fin. Alors, on va devoir faire ce partage-là accessible pour 2 usagers seulement. Alors, évidemment, la complexité n'est pas plus grande que ce soit pour 2 ou pour 10 ou 20 usagers. Donc, pour 2, on va avoir un usager prof puis un usager élève. On sait qu'on va devoir donner au prof à la fin le droit d'écrire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre en sorte que la mathématique, ici, je vais devoir avoir un accès en lecture et écriture. Et je vais devoir donner à l'élève à la fin un droit de lire. Alors, je sais aussi que le même partage devra être accessible en lecture seule. J'écris read only. Ce qui implique que je vais avoir besoin de créer 2 groupes parce qu'on sait qu'on ne donne aucune permission à des usagers dans le système. Alors, je vais devoir créer un groupe que je vais appeler mathématiques, disons MAT, RW, et je vais créer un groupe mathématiques, MAT, RO. Alors, je vais devoir créer 2 groupes. Ce groupe-là va devoir accès en écriture et ce groupe-là en lecture. Alors, on va voir un petit peu comment va s'articuler et de quelle façon on va faire ça dans notre système. Alors, pour pouvoir travailler cet exercice-là, vous allez devoir tout simplement avoir besoin d'un serveur Linux, donc la machine virtuelle pour faire les exercices, dont le login est Emika et le mot de passe est annexe. De plus, vous allez avoir besoin aussi d'un client Windows qui s'appelle XP Client pour pouvoir accéder, donc ce Windows-là va accéder aux ressources de votre serveur par la suite. Donc, on va commencer avec principalement notre serveur ici. Et la première étape, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a à faire? Tout simplement, c'est ici, on a à créer 2 groupes, MathRW et MathRO. Alors, je vais aller un petit peu rapidement. Quand je vais faire les commandes, je vous invite à peser sur pause si vous n'êtes pas certain d'avoir tout saisi et tout compris. Alors, comment on va créer les 2 groupes? Bien, c'est simple, avec les commandes add_group. Alors, sudo me permet d'agir en tant que super utilisateur et c'est une commande qui va nécessiter une entrée de mot de passe seulement qu'au début. Par la suite, là, après un certain délai, on va vous redemander le mot de passe. Fait que sudo me permet d'agir en tant que super utilisateur, add group, et je donne le nom du groupe, GR-MAT-RW. Je rentre le mot de passe de super utilisateur. Et je m'excuse pour le fond sonore, mais il y a la machine à laver les trottoirs qui passe en avant de mon bureau. Je vais ajouter le second groupe en faisant la flèche vers le haut pour RO, tout simplement. Alors, mes 2 groupes sont ajoutés. Je peux faire un tail du fichier etc group pour visualiser, pour confirmer en fait que mon groupe a vraiment été créé. Alors, j'ai mes 2 groupes qui sont ici, là. GR MathRO et GR MathRW qui sont à la fin, tout simplement. Alors, j'ai fait mes 2 groupes, ça va bien. Je continue. Ensuite de ça, je devrais créer mes 2 usagers. Alors, mes 2 usagers vont se créer à l'aide de la commande sudo add user prof.
Je vais rentrer le mot de passe du prof, qui est le mot de passe de Unix. Ce ne sera même pas celui qui va être utilisé. Alors, prof d'école. D'école 1, 2, 3. Disons que c'est son nom. On pourrait l'appeler n'importe quoi. Root number 78. Phone number 78, 78, 78, 78. Et c'est ça, l'information est correcte. Puis on va ajouter élève. Alors, son mot de passe, ça va être élève en ce qui nous concerne. Ce ne sera pas le mot de passe qu'il va utiliser de toute façon pour accéder au système. Ça va être le mot de passe Windows qu'on va créer plus tard. Son nom, c'est bon élève. Son room number, c'est il n'y en a pas. Son numéro de téléphone, il n'y en a pas. L'information est correcte. On pourrait confirmer en faisant afficher le fichier, on pourrait faire un tail de /etc/PASSWD qui nous fait la liste des usagers Unix. Alors, si on fait ça, on fait les 10 dernières lignes et on voit que notre prof est là et notre élève est là. Alors, c'est une bonne chose de vérifier en tout temps le résultat de notre travail. Ensuite de ça, je vais devoir ajouter, faire mon membership, c'est-à-dire je vais devoir placer l'usager prof dans Math RW, puis placer l'usager élève dans Math Aero. Alors, ça se fait avec la commande user mode. La commande va s'écrire de cette façon-là, sudo user mode -a espace -grand G. Je mets le nom du groupe, gr Math RW. Notez que quand je fais gr, je peux faire tab pour auto-compléter, compléter de façon automatisée la ligne, ce qui évite de faire des fautes de frappe. Donc M, tab, ça complète automatiquement. Il me reste juste à choisir entre W et O. Alors je mets mon W et je mets le prof dedans. Ensuite de ça, je rappelle ma dernière commande parce que je suis paresseux mais aussi efficace. Aéro, élève, tout simplement comme ça. Alors ça a fait en sorte de créer en fait le membership que je vais aller vérifier avec le fichier group. Alors je rappelle ma commande de tantôt, le tail etc group /etc/group et je vais aller confirmer qu'effectivement le groupe de maths RW et le groupe de maths Aéro ont les bons usagers à l'intérieur, soit prof et élève. Si ce n'est pas le cas, vous devez ajuster et modifier correctement le membership avant de continuer. Ensuite de ça, on va créer l'arborescence suivante. Donc, je vais faire un répertoire école 1, 2, 3 pour mon exercice. À l'intérieur, je vais faire un répertoire de maths qui va être, lui, partagé. Et dans maths, je vais faire 436 puis 406. Alors, je vais aller tout de suite travailler dans le répertoire data. Je vais faire mon répertoire école 1, 2, 3. Et je vais aller dans école 1, 2, 3. Ça va être beaucoup plus facile, ça va éviter les erreurs. Alors, je vais faire mkdir maths. Je vais faire mkdir maths 406. Disons que je vais juste marquer 406 parce qu'on sait que c'est des maths. Et je vais faire mkdir 436. Donc, quand je fais un tree, à la fin, j'ai l'arborescence maths 406 et 436 et je travaille dans école 1, 2, 3, ce qui me permet de m'isoler du restant des autres exercices, qui permet de ne pas mélanger les choses, tout simplement. On va modifier par la suite les propriétaires de toute l'arborescence. Alors, on veut qu'en finale, l'usager propriétaire de base, ce soit Mika. Puis, le groupe, on veut que ce soit le groupe de maths RW parce qu'on donne toujours les droits d'accès en écriture à un groupe. Alors, on va gérer l'écriture à partir des groupes principalement. Alors, comment on va faire ça? On fait ça en une seule commande. Sudo change own pour changer le propriétaire. On va changer les deux propriétaires d'une seule fois, c'est-à-dire le propriétaire usager et groupe en un coup, et de manière récursive, donc avec un -R majuscule. Et Mika pour l'usager. Le point indique qu'on va inscrire le nom du groupe, GR, MAT, RW. Sur quoi? Sur maths. Alors, ça va agir non seulement sur le répertoire maths, mais aussi sur le répertoire 406 et 436, et ça à cause du -R qui est juste ici, tout simplement. Alors, j'appuie sur Entrée pour faire aller ma commande. Je peux vérifier le résultat en faisant un ls-lr majuscule, où est-ce que là, je vais pouvoir voir tout simplement que au niveau de maths de 406, de 436, le propriétaire groupe est Mika.
pardon, le propriétaire usager est Mika et le propriétaire groupe est GR Maths RW. Alors, c'est ce que j'ai besoin, c'est ce que je voulais par cette commande-là. Prochaine étape, changer les permissions. Alors, les permissions qui se retrouvent ici, ce que je vais avoir besoin au niveau des permissions, c'est un RWX, RWX, R-X. C'est-à-dire que l'usager va avoir les droits d'écrire, de modifier et tout. Les groupes vont avoir le droit d'écrire, de modifier et tout. Et les others vont avoir le droit de lire seulement. On met toujours exécuter. Vous avez remarqué qu'on met toujours un exécuter. Mais c'est tout simplement qu'on va travailler au niveau des dossiers, au niveau des répertoires. Puis dans les dossiers, on a besoin d'avoir le droit d'exécuter pour pouvoir aller faire un LS, c'est-à-dire faire une liste des fichiers dans le dossier. Sinon, on ne serait pas capable de voir le contenu des dossiers, tout simplement. Alors, dans l'exercice, il est indiqué exactement quoi faire ici. Alors, ce qu'on nous dit, c'est modifier les droits de l'arborescence pour la suivante. Je peux le faire aussi en octal. Comment ça marche en octal? C'est tout simplement que le RWX ici est séparé en trois RWX, RWX, R-X, disons. Le X a une valeur de 1, le W de 2 et le R de 4. Alors ici, si je prends la RWX, je fais 1 plus 2 plus 4, ça me donne 7. Ici, 1 plus 2 plus 4, ça me donne 7. Puis ici, 1 plus rien plus 4, ça me donne 5. Alors je pourrais utiliser la commande change mode -R 775 de mon répertoire et ça devrait très bien fonctionner. Alors j'y vais. Alors sudo change mode -R 775 de mon fichier maths. J'aurais pu aussi changer à la main. Alors, pour pouvoir, on veut juste regarder le résultat, ls-l, on regarde le résultat ici, là, on a vraiment un RWX, RWX, R-X, mais j'aurais pu le changer à la main différemment, utiliser la change mode différemment. Pour ça, je vais comme annuler ce que je viens de faire en faisant un 000. Vous allez voir le résultat avec ls-l qui est assez rigolo, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun droit d'associer, donc même je me suis en quelque sorte peinturé dans le coin. Ce que j'aurais pu faire, c'est faire un change mode -R. Le user et le groupe, j'ajoute le droit RWX sur maths. Alors j'aurais pu faire ça comme ça. Le résultat est le suivant. Il me reste juste à ajuster le groupe others. Alors sudo change mode others plus RX et non pas le W de maths et le résultat est exactement le même. Donc, dépendant de ce qu'on veut faire, là, on y va de cette façon-là. Il nous reste une petite chose à ajuster au niveau des permissions car le groupe doit être persistant. Donc, le groupe propriétaire qui présentement est maths, le groupe de maths RW, le groupe propriétaire doit être persistant. C'est-à-dire qu'on doit, dès lors qu'on va créer des nouveaux fichiers dans le système de fichiers, on veut que ce soit ce groupe-là qui soit toujours propriétaire. Alors, en ce moment, on va utiliser un petit truc, là, un petit truc du métier, qui consiste à modifier l'héritage des groupes avec la commande sudo change mode -R G plus S. Alors, ce que vous avez retenu, c'est le G plus S. Alors, sudo change mode -R toujours, pour travailler dans les sous-répertoires, c'est bien important. G plus S, ça va remplacer le X, en fait, de maths. Alors, le résultat, si je fais -L, ls -LR majuscule, va être le suivant. Je vais avoir tous mes propriétaires qui sont bons et je vais avoir RWX, RWS, R-X. J'ai dû faire une erreur au niveau de mon others tantôt. Okay? Il y a une commande que j'ai faite là, qui n'était pas adéquate. Je vois ça ici. Quand j'ai fait la commande change mode others plus RX, j'ai oublié le -R. Alors le résultat, c'est que ici, j'ai aucun droit au niveau des others. Alors ça, je vais corriger ça en recommençant la commande. Je vais aller la chercher là d'ailleurs. On va aller la retrouver, notre commande, pour l'ajuster. Alors ici, le change mode O plus RX, j'avais oublié le -R. Et là, si je refais ça ici, ben, je vois que ça a ajusté les droits. Alors, c'est important de toujours vérifier ce qu'on fait au fur et à mesure
Parce que, bon, si on fait une petite erreur puis on la traîne, c'est beaucoup plus difficile à diagnostiquer à la fin. Configuration du partage et des accès Windows. Alors, on va ajouter les profs et les élèves au système Samba, c'est-à-dire qu'on va créer un mot de passe de type Samba, de type Windows, dans le système. Alors, la commande, c'est la suivante, sudo Samba password. Alors, je dois faire ça pour chacun de mes usagers que je veux qu'il ait, dont je veux qu'il ait accès à mon serveur via une machine Windows. -A de prof, le mot de passe de prof, et c'est le mot de passe qu'il va utiliser avec sa machine Windows. Maintenant, je vais créer mon mot de passe pour mes élèves. Mon mot de passe Windows, élève, 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 et voilà. Alors, mon mot de passe est changé. Je pourrais faire la commande sudo pdb edit -L majuscule, je pense, pour voir la liste des usagers qui ont un mot de passe de type Windows. Alors, je confirme que mon prof et mon élève ont un mot de passe de type Windows dans le système, ce qui est une très bonne nouvelle. Ensuite de ça, je vais sauvegarder le fichier samba.conf dans un répertoire personnel, puis je vais pouvoir à ce moment-là le récupérer si jamais il y a des pépins par la suite. Par la suite, je vais éditer ce fichier-là. Alors, pour sauvegarder le fichier, sudo copy slash, je serais peut-être pas obligé de faire un sudo, là, mais bon, peu importe, slash etc samba smb.com, c'est ce fichier-là qu'on doit sauvegarder. Dans le répertoire personnel, alors tilt slash smb.back. Alors le tilt remplace le répertoire personnel parce que je ne suis pas à l'intérieur du répertoire personnel présentement. Je travaille dans école 1, 2, 3 là, ici. Là. Comme ça ne me tente pas de changer le répertoire, ben, je le nomme au long. Ça c'est fait. Et maintenant, je vais faire sudo. C'est important parce que si on veut modifier le fichier, on n'a pas le choix de faire sudo. Nano pour éditer mon fichier, lequel fichier etc samba et smb.conf. Alors, sans sauvegarde, là, vous jouez avec le feu quand on va modifier des fichiers dans le répertoire etc. Donc, toujours faire une sauvegarde avant. Quand il arrive une bourde, ben, on peut à la limite revenir en arrière et aller chercher notre fichier original. On doit modifier notre partage pour que ça devienne un partage qui va s'appeler mathématiques. Alors, j'ai simplement à modifier en général là, les partages qui sont là. Le comment, c'est le commentaire. Répertoire de maths, simplement. La ligne suivante, on va permettre l'écriture. Le path, c'est dans le système. C'est à quel endroit dans le système de fichiers. Alors, c'est ce que les gens ne verront pas. Là. Donc, data, école 1, 2, 3, slash maths. Je me souviens plus si j'ai mis un S à maths ou pas, mais je vais devoir aller vérifier exactement ce que j'ai rentré. Donc, là, ici, je suis à peu près sûr que j'ai mis un S. Je continue. Valid user, c'est toute la liste des usagers qui ont le droit. Alors, quand il y a un A commercial comme juste ici, ben, quand il y a un A commercial, c'est tout simplement que c'est un groupe. Alors, je vais y aller avec le groupe de maths RW. J'ai appelé mes groupes de la même façon que dans le système, fait que ça va bien aller. GR underscore math. N'hésitez pas à faire attention à bien ajuster et de ne pas faire de faute de frappe. Une faute de frappe ici, ça équivaut à non-fonctionnement au niveau du système. Et le système ne vous dit pas si vous avez fait une faute. C'est un peu la difficulté dans le Linux. Admin user et Mika. Directory mask. Alors, je veux que dans ce cas-là, je veux que les droits soient toujours 775. C'est-à-dire, je veux toujours RWX au niveau de mon user, RWX au niveau de mon groupe et R-X au niveau de Others. Ce qui va nous permettre un accès en écriture avec le groupe, puis l'accès en read-only, en lecture seule avec le groupe Others, tout simplement. Alors, notre stratégie repose un peu sur cet accès-là. Et si on veut que les droits demeurent les mêmes toujours dans le système, ben, on va utiliser Directory Mask et Create Mask au niveau de Linux. Il reste à faire la différence entre les droits de lecture et d'écriture. Alors, write list, c'est les groupes d'écriture. Alors, comme j'ai utilisé une terminologie propre à ça, ben, c'est ici que ça prend son sens. Là. Évidemment, là, c'est volontaire, c'est voulu que j'ai utilisé le RW ici parce que j'ai fait exprès pour le mettre dans la ligne write list. Alors, c'est là qu'il prend son sens. Sinon, c'est pas parce qu'on nomme un groupe RW qu'il a le droit d'écrire. C'est vraiment juste parce qu'on lui a donné expressément le droit d'écrire par la suite.
Je fais la même chose pour le droit de lecture seul. GRMAT-RO. Et là, j'ai mon read list. Alors, vous devez vous assurer que chacun de vos groupes et usagers qui sont ici dans le write et dans le read list se retrouvent dans valid users. S'ils ne sont pas présents dans valid users, à ce moment-là, ben, ça ne fonctionnera pas. Votre système ne fonctionnera tout simplement pas. Alors, une fois que vous avez ajusté le tout, ben, on sauvegarde le fichier smb.conf et on va exécuter le logiciel testparm qui permet juste uniquement de vérifier la syntaxe de base de votre fichier. Alors, on sauvegarde avec CTRL-X. Vous dites oui, je le veux 2 fois. Et vous lancez la commande testparm. Je vais vous montrer exactement la ligne qui est à vérifier parce que c'est le résultat de la commande est un peu... il y a beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran. Alors, vous devez vous concentrer uniquement sous la section du partage que vous venez de créer. Alors, ici, dans mathématiques, j'ai rien d'autre qu'un processing section. Et c'est ça. Alors, s'il y a une erreur que j'ai créée, l'erreur va être inscrite juste vis-à-vis de la ligne qu'il y a ici. Toutes les autres erreurs, ce pas des erreurs qui sont nécessairement importantes, qui ne font pas en sorte que ça ne va pas fonctionner. Donc, vous, là, ce que vous avez modifié, c'est sous mathématiques. Vous devez vous concentrer uniquement sous mathématiques au niveau de la lecture de testparm. Vous pouvez faire Enter par la suite. Va défiler le contenu de votre samba.conf. Là, vous pouvez faire CTRL-C si vous voulez l'arrêter plus rapidement. Une fois qu'on pense que tout va bien, on va tout simplement repartir le serveur Samba. On peut le repartir plus tard. On va le repartir plus tard. On va éditer le fichier logon.cmd. Alors, le fichier logon.cmd, lui, c'est un script de connexion. Alors, lui, il va être exécuté. OK? Ce fichier-là, il va être exécuté au logon, c'est-à-dire au démarrage de Windows. Et au démarrage de Windows. Alors, tous les usagers vont hériter pour l'instant du même fichier de logon. Plus tard, on va faire une différenciation entre les différents usagers. Pour l'instant, tout le monde utilise logon.cmd, donc je dois le modifier parce que j'ai modifié mes partages. Alors, je retourne dans mon serveur. Comme ça, je vais faire sudo, je ne suis pas obligé de faire sudo dans ce cas-là, mais nano /data Samba, vous devez vous souvenir, il est où aussi, là? Netlogon, logon.cmd. Le fichier est à cet endroit-là. Vous avez ici une commande netuse qui connecte sur la lecteur L, moi je vais vouloir le M, un partage situé sur le Ubuntu server qui reste le même, qui s'appelle mathématiques. Alors, c'est vraiment ce que j'ai mis entre crochets tantôt là, dans le fichier samba.conf. Ça ici, là, c'est lié au crochet mathématiques que j'ai modifié. Alors, c'est ce qui est entre crochets. C'est vraiment là qu'on retrouve le lien. Alors, si vous faites une faute de frappe, encore une fois ici, ça ne fonctionnera pas. Alors, je change juste ça. Donc, techniquement, tous les usagers vont avoir la lettre M de mappé. Alors, tout va bien. Je continue mon travail. Je sauvegarde ça et je dis oui, je le veux. Donc, une fois le fichier sauvegardé et tout, on va repartir le serveur Samba avec la commande sudo sudo restart smbd. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que ça va relire le fichier samba.conf pour repartir le serveur Samba avec les nouvelles configurations. Maintenant, on va ouvrir une session sur le client Windows avec l'usager prof. Puis, on va vérifier qu'il puisse écrire dans les dossiers du partage de maths, soit la lettre M. En ce qui nous concerne, on a utilisé le M au lieu du X, mais c'est du pareil au même. Alors, vous allez remarquer que lorsqu'on va prendre notre client et qu'on utilise l'usager prof avec le bon mot de passe qu'on a créé avec Samba password-a et qu'on se logue sur emika.local, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est possible que ça arrive. À ce moment-là, il faut juste reconnecter notre client à notre serveur. Alors, on se logue en tant qu'administrateur local. Administrateur, il n'y a pas de mot de passe dans la machine XP Client. On se logue sur cet ordinateur, c'est-à-dire localement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier le nom. On va aller dans les propriétés, dans le nom de l'ordinateur. On va cliquer sur Modifier juste ici. On va se mettre dans un groupe de travail de façon temporaire. On ne rentre aucun mot de passe ici lorsqu'on quitte le domaine et qu'on va dans le groupe de travail. C'est vraiment temporairement pour rejoindre à nouveau
on refait modifier et on rejoint à nouveau le domaine emica.local. Alors, ça arrive des fois avec les machines virtuelles là, que le client se déconnecte du serveur. C'est cette petite opération-là qu'il faut faire. Surtout, ne modifiez pas le nom de l'ordinateur parce que là, il n'y a plus rien qui va fonctionner nécessairement. Alors, domaine emica.local. Lorsqu'on rentre le mot de passe, alors ici, ce qui est important de lire, c'est le mot de passe du compte qui est autorisé à joindre le domaine. Alors, c'est le compte qui se retrouve dans notre serveur. Alors, le compte qui se retrouve dans notre serveur qui a le droit, c'est l'administrateur du serveur et c'est Emica. Prenez note que Emica n'existe pas dans le Windows XP, dans cette version-là. Pas besoin. Donc, on y va avec Emica. On attend un certain temps et on va avoir une alerte « Bienvenue dans le domaine emica.local ». En général, donc on a notre alerte ici, en général, il faut redémarrer l'ordinateur. Dans notre cas, on peut tricher, étant donné que l'ordinateur a déjà été joint au domaine et on a juste fait une déconnexion et une reconnexion. On lui dit « Redémarre pas », on ferme la session et on peut à ce moment-là ouvrir notre session avec un usager qui existe dans le domaine, c'est-à-dire notre usager prof et notre usager élève. Alors là, on va l'essayer pour le vrai, ça devrait fonctionner. Se connecter à emica.local, on fait OK, paf, l'ouverture de session se crée. On va avoir Internet Explorer qui va se charger au démarrage de Windows XP, ce qui est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le script de connexion est exécuté sur la machine Windows XP. Alors, lorsqu'on voit le serveur Ubuntu fonctionne, c'est une excellente nouvelle. On peut le fermer, mais on va s'assurer que notre logon script a très bien fonctionné en cliquant sur Démarrer poste de travail. Et ce qu'on devrait voir, c'est tout simplement un lecteur réseau connecté sur la lettre M, qui est le répertoire de mathématiques. Alors, le répertoire de mathématiques nous montre 406 et 436. Je vais aller dans 406 et je vais créer un exercice pour voir si je suis capable d'écrire. Alors, l'exercice de mathématiques qui est là, je dis faites ceci. Ça, c'est les indications que le prof donne à ses élèves. Il enregistre, il a le droit d'écrire. Il aurait même le droit de créer n'importe quoi et de le supprimer par la suite sans problème. Il a le droit d'écrire et de faire ce qu'il veut dans son partage. Alors, on va créer un exercice et on va créer un dossier aussi pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le système. Alors, exercices et dossiers qui sont créés dans le répertoire 406. On va aller voir du côté du serveur qu'est-ce que ça mange en hiver. Alors, on va aller dans le répertoire Maths 406 et on va faire un ls-l pour un peu analyser qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Alors, au niveau du dossier, ben, on remarque qu'on a un RWX, RWS, R-X exactement tel que prévu. L'usager propriétaire est rendu prof. Hop, ça c'est nouveau. Alors, pourquoi est-ce que l'usager propriétaire est rendu prof? Ben, lorsque c'est la création d'un fichier ou d'un dossier, l'usager propriétaire est toujours unique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a le même groupe. Alors, ça, c'est fait uniquement à cause de l'option G plus S avec Change Mode de tantôt. Alors, c'est des nouveaux groupes et ça devrait être comme ça. De cette façon-là, tous les membres du groupe MathRW vont toujours pouvoir modifier les fichiers des autres. Alors, on fait ça dans un partage de type collaboratif. Maintenant, si on regarde un petit peu l'exercice.txt qui est là, ben, on remarque que RWX au niveau de l'usager, RW seulement au niveau du groupe, ce qui est correct. Il y a R seulement au niveau du Others. Il n'y a aucun problème. Le X, s'il n'est pas là au niveau d'un fichier, ce n'est pas problématique. C'est important qu'il soit là au niveau d'un dossier seulement. Alors, donc, c'est un peu la relation entre l'action que vont faire nos gens dans le Windows et le résultat dans le serveur, tout simplement. Alors, une fois qu'on a essayé le prof, ben, on ferme sa session et on va essayer l'élève. Si vous avez 6 users à créer dans une tâche ou dans un examen, ben, vous devez vous assurer que les 6 users fonctionnent. Donc, élève, je vais rentrer le mot de passe d'élève. Il va avoir exécution du script de connexion et techniquement, lorsque je vais cliquer sur le bouton démarrer dans le poste de travail, mathématiques va être là pour l'élève aussi. Il va pouvoir aller dans 406, ouvrir l'exercice. Par contre, s'il essaye de le modifier et qu'il enregistre, il va avoir un message d'erreur. Il n'a pas d'accès aux données.
Alors, c'est ce qu'on veut. Alors, il est en lecture seule. Peu importe s'il essaye de créer un nouveau dossier, s'il essaie de faire un nouveau dossier, il n'y aura pas le droit non plus. Alors, lecture seule pour l'élève et read-write pour le prof. Alors, c'est ce qu'il fallait démontrer avec l'exercice école 1, 2, 3. Maintenant, il y avait des questions à répondre dans l'exercice ici. Tout simplement, pourquoi le prof peut-il écrire dans le partage de maths? Trois réponses. En fait, il était marqué deux réponses, là, mais c'est trois réponses. Premièrement, ben, parce qu'il est membre du groupe maths RW. Deuxièmement, c'est qu'il y a RWX au niveau des permissions du groupe, donc le groupe a le droit d'écrire. Et que ce groupe-là, ben, c'est GR Maths RW, qui est groupe propriétaire. Ça prend trois réponses. Il y a aussi que l'élève, pourquoi l'élève ne peut pas écrire? Ben, c'est tout simplement qu'il est membre du groupe Maths Aero, qu'on a 775 au niveau des dossiers, donc les others ont le droit de lire. Le groupe Maths Aero n'est pas groupe propriétaire, il a le droit de lire au niveau du fichier sembe.conf et il hérite donc des permissions de others. Et finalement, pourquoi le partage est-il accessible sous la lettre M ou X ou peu importe? C'est à cause du script de connexion logon.cmd exécuté automatiquement avec la ligne netuse M Ubuntu Server mathématiques, avec un S je crois, qu'on l'a fait dans l'exercice. Donc ça peut être maths ou mathématiques, là, évidemment, il faut juste être conséquent avec ce qu'on a fait réellement. Ça ne change pas grand-chose au niveau de la fonctionnalité. Ce qui est important, c'est la compréhension finale. Alors, n'hésitez pas à repratiquer cet exercice-là. Il faut que vous soyez vraiment à l'aise avec la construction. Plus tard, dans Librairie 1, 2, 3, Librairie 1, 2, 3+, on va voir une plus grande complexité de mise en œuvre de la gestion de l'accès. Puis, vous allez avoir une marche à suivre qui va vous être indiquée, c'est-à-dire un pas à pas qui va vous être donné pour pouvoir vous aider à construire le serveur Samba de A jusqu'à Z correctement.